Bonjour Émilie Gérard. Bonjour. Vous êtes la directrice scientifique du MUCEM et la programmatrice de la Chambre d'Amis qui, ici cet automne, vous avez voulu mettre à l'honneur le MARC, le musée ethnographique d'Hambourg, qui vous a prêté une dizaine d'objets. Ouais. Alors ces objets, effectivement, c'est les objets d'une collection de la partie européenne de leur collection, puisque le MARC est un musée d'ethnographie mondial, mais qui a une démarche assez innovante, assez pionnière, de décolonisation du regard sur sa collection, y compris sur sa collection européenne. Et ça, on y est peut-être moins habitué. Donc les invités, c'était aussi se donner la chance de pouvoir parler de cela à travers une sélection d'une dizaine d'objets, comme vous l'avez dit. Des objets parfois étonnants et plastiquement beaux, comme ce masque. Alors, montrez-nous, en effet, ouais. Ce masque sarde qui est de carnaval, qui a un côté presque surréaliste, qui est fait à partir d'une courge et qui témoigne de la démarche qu'ont les ethnographes de l'époque, du début du XXe siècle, d'aller chercher des objets qui pour eux sont les témoignages de survivance passée, antique, en choisissant des villages ou des régions considérées comme éloignées, voire non atteintes par les changements de la société contemporaine. Alors cette sélection, elle est vraiment toujours dans cette veine de l'étrangeté de l'objet parfois rare, comme par exemple cette partie de coiffe, c'est un intérieur de coiffe Sami, partie en bois sur laquelle on venait poser la partie textile. On en a une photographie ici qui montre comment c'était porté et qui a une histoire un peu étrange, c'est-à-dire que cette coiffe a été interdite à un moment donné par l'Église luthérienne, parce que les prêtres y voyaient la forme d'une corne dans laquelle le diable pouvait venir se nicher. Donc ça montre bien aussi tout le système de croyance qu'on va imputer à ces objets. Et puis peut-être un dernier objet pour terminer, c'est cette petite boule piquante. Hein, qui fait penser à un virus. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, ça nous fait, on a tout de suite l'image qui vient. Et en fait, c'est un ex-voto, donc ces objets qui étaient offerts pour remercier d'une guérison ou au contraire demander une guérison. Et on a l'habitude de voir des ex-voto dits anthropomorphes qui vont reproduire un pied, un rein, un cœur. Et ici, c'est pas très réaliste puisqu'il s'agit d'un utérus. Et ce que je trouve intéressant dans cette forme très violente, qui est presque effrayante, c'est de montrer un peu toutes les conceptions qu'on va projeter sur le corps de la femme, qui reste un être dangereux, étrange et dont il faut un peu se méfier. Et cette composition, cette vitrine et tous les objets qui ont été choisis montrent bien la démarche du musée de déconstruction du regard sur les méthodes de collecte et les raisons de collecte des objets au XXe siècle, y compris en Europe. Une thématique en effet importante aujourd'hui. Alors cette émission parle beaucoup d'amitié et c'est vrai que voilà, le MARC, le MUCEM sont deux musées amis européens. Quel est le lien Alors on est des musées cousins, nos collections se répondent vraiment, même histoire, même chronologie de leur constitution. Et puis ces deux musées se retrouvent aujourd'hui depuis plusieurs années dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Taking Care, qui réunit une dizaine de musées partout en Europe, qui réfléchissent ensemble à cette question du care, du soin, comment prendre soin des collections, mais aussi à travers elles, comment prendre soin des communautés dont elles sont issues. Et donc ce projet, il donne lieu à des rencontres régulières, à des projets de publication, d'exposition en commun, et on arrive à la fin du projet. Et cette chambre d'amis, c'était une jolie occasion aussi d'en parler et de montrer comment le MUCEM est impliqué dans des réseaux internationaux. Merci beaucoup. Merci. La chambre d'amis, donc à découvrir à la sortie de l'exposition Amitié, créativité collective. Tout à fait.